Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Denis Kataev. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être sur ce plateau. Vous êtes russe, vous êtes journaliste. Vous travaillez pour la chaîne russe privée d'opposition Dozhd qui a été suspendue, interdite de diffusion par... Comme tous les médias russes indépendants. Voilà, comme par le Kremlin, donc le 3 mars dernier, une semaine après le début de l'invasion de l'Ukraine. Je précise que c'est une chaîne d'information payante qui émet sur Internet. Vous avez quitté la Russie, Denis Kataev, quelques jours avant que votre chaîne soit suspendue en Russie. D'autres journalistes russes ont fait le choix de rester en Russie. À quel moment vous vous êtes dit que le risque était trop grand pour vous, en tant que journaliste, de rester à Moscou ? Merci. J'ai décidé de quitter la Russie au troisième jour de la guerre, après le début de la guerre, parce que j'ai prévu la situation et pour moi, c'était clair que c'est impossible d'être un journaliste indépendant en Russie parce que la loi contre la liberté d'expression, contre les journalistes, contre les gens qui veulent manifester dans les rues était adoptée par la loi, par le Parlement russe. C'était la loi contre fake news, contre les informations mensongères. On ne peut pas utiliser juste le mot guerre. C'est impossible d'utiliser juste le mot guerre. C'est pourquoi j'ai décidé que c'est impossible de travailler et de vivre en Russie. Et pour moi-même aussi, parce que ce n'est pas à cause d'un guerre, c'est à cause de moi-même, ma conscience, parce que c'est pas possible, c'est impossible de travailler et de vivre dans le pays agresseur pour moi-même. Pourtant, les restrictions à la liberté d'informer en Russie ne datent pas du début de l'invasion de l'Ukraine. Ça fait des années. Ça a commencé avant, de 2014, parce qu'après l'annexion de la Crimée, beaucoup de lois ont été adoptées et on a nommé comme les gens étrangers. Agent de l'étranger. L'agent de l'étranger, oui. Vous êtes en France depuis 1 mois et demi, hébergé par nos confrères qu'on salue de Radio France. Et merci pour la Radio France. Voilà, vous travaillez dans les locaux de Radio France, vous êtes toujours journaliste, bien sûr, et vous diffusez de l'information depuis Paris à destination de la Russie. Expliquez-nous comment. Parce qu'on a décidé de continuer à travailler d'ici en Europe. C'est très important pendant la guerre. Parce qu'on a senti le besoin et le demande d'information indépendante. Il y a beaucoup de gens qui restent en Russie pour l'instant, comme ma mère peut-être. C'est un privilège de quitter la Russie, de fuir la Russie pour l'instant. Mais beaucoup de gens qui pensent différemment, qui contre la guerre, qui contre Poutine. Mais c'est impossible de s'exprimer. C'est impossible. Il n'y a pas de voix des gens comme ça, des gens qui pensent différemment. C'est juste la propagande russe qui existe. Et on peut être accusé à 15 ans de prison si tu manifestes dans les rues. C'est pourquoi il y a un besoin. Parce que, par exemple, on a diffusé pendant une semaine, juste après le début de la guerre. Et on a gagné plus de 25 millions de vues chaque jour, juste sur YouTube. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui pensent différemment. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'informations indépendantes. C'est pourquoi on a décidé de continuer et on a créé, on va créer les bureaux partout en Europe, les bureaux de Dozhd. Ce sera le Dozhd global, peut-être, le réseau des journalistes indépendants. Moi, je suis à Paris, je vais créer le studio, le bureau à Paris. Les autres journalistes en Allemagne, peut-être, Pays-Bas, les pays baltes. On va créer le réseau des journalistes indépendants et on va continuer à travailler d'ici, en Europe. En langue russe. Pour combattre la propagande russe et pour changer l'opinion publique en Russie. Voilà, parce que pour l'instant, on dit que 70% des Russes soutiennent Vladimir Poutine. Est-ce que ce chiffre vous paraît réaliste? Et qu'est-ce que les Russes, en réalité, soutiennent véritablement? Oui, en fait, il n'y a pas de vrais chiffres en Russie pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de sociologie, il n'y a pas de politique, c'est juste le Kremlin qui décide. C'est pourquoi moi, je ne crois pas aux chiffres. Mais je crois qu'il y a la minorité progressive dans les villes, dans les grandes villes, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Ekaterinbourg. Les gens
la classe moyenne, les gens éduqués. Il y a beaucoup de gens qui forment la minorité progressive. Et moi, je crois et je suis sûr que toujours dans l'histoire, que minorité progressive qui change l'histoire. C'est pourquoi les minorités russes progressives existent en Russie. Et je crois qu'on peut changer pas à pas l'opinion publique en Russie. C'est possible. Cette bataille-là, Vladimir Poutine ne l'a pas gagnée pour l'instant. Oui, il n'a pas gagné. Et on est les journalistes indépendants. On va créer en Europe, ici, d'ailleurs la Russie, le mouvement résistance, comme Charles de Gaulle, général de Gaulle, était créé à Londres, à la radio. Oui. Et on va créer comme ça le mouvement résistance des journalistes indépendants. On va préparer le plan pour la nouvelle Russie, pour changer. Pourtant, aujourd'hui, en Russie, si je suis russe et que je ne veux pas croire à ce que me raconte le Kremlin, je peux vous écouter sur Telegram, je peux regarder des chaînes indépendantes. Pourquoi est-ce que les Russes, dans la grande majorité, ne le font pas? Parce que la propagande est très forte en Russie et la télé couvre plus de 90% du territoire. Oui, du territoire. C'est difficile pour les campagnes, les villages, banlieues. Mais j'ai déjà dit que grandes villes, la population, les gens de grandes villes pensent différemment. Et bien évidemment que la minorité des grandes villes va changer l'histoire. Toujours ça, et moi je crois à ça. Et c'est pourquoi, pour moi et mes collègues, c'est évidemment on doit continuer à travailler pour les gens qui restent en Russie. Ça fait un peu plus d'un mois que vous êtes ici à Paris, en France. Oui. Comment est-ce que vous jugez le traitement médiatique qui est fait ici en France et qui est réservé à la guerre en Ukraine et en particulier autour du cas de Vladimir Poutine? Moi, je pense que Emmanuel Macron, le président de la République, a fait beaucoup. Je vous parle du traitement médiatique. Médiatique. Comment la presse française ici traite de la guerre? Ah oui, bien sûr. Je pense que c'est vrai. Équilibré. Oui, oui. Pensez-vous que Vladimir Poutine va s'arrêter à l'Ukraine? Non, je pense que c'est les menaces pour tous. C'est les menaces pour l'Europe, c'est les menaces pour les Occidentaux, pour tout le monde, parce que malheureusement, les menaces de la guerre nucléaire existent. Il faut les prendre au sérieux? Oui, il faut les prendre au sérieux. Oui. Et c'est pourquoi tous les dirigeants européens comprennent ça. C'est pourquoi c'est difficile pour négocier avec M. Poutine. C'est pourquoi il faut continuer à essayer de parler avec lui, parce que les menaces existent et il faut prendre en sérieux. Il faut maintenir le dialogue. Il faut maintenir le dialogue. C'est pourquoi je dis que pour moi, la stratégie de M. Macron, c'est vrai. Le soir de l'invasion de l'Ukraine, Denis Kataev, vous avez posté sur votre compte Instagram un bandeau noir intitulé « Pardonnez-nous ». Pourquoi est-ce que vous avez utilisé ce pronom « le nous » ? Parce que vous pensez que dans le monde, il y a peut-être un sentiment anti-russe qui pourrait monter, s'exprimer. Est-ce que vous le ressentez d'ailleurs ici en France? Oui, bien sûr, parce que tous les Russes sont responsables parce que c'est la responsabilité générale. Et moi, je suis honte, oui. Vous avez honte? Moi, j'ai honte. J'ai honte, bien sûr. Désolé pour mon français, mais il faut... Vous avez un merveilleux français, il faut pratiquer un peu, parce que mais il y a un mot en France. J'ai honte parce que moi, j'adore la Russie. Mais moi, Saint-Pétersbourg me manque, parce que moi, je suis moscovite, mais Saint-Pétersbourg, me manque beaucoup. Mais c'est le patrimoine de moi, et moi je suis russe, et moi je suis responsable de ça.
mais je voudrais faire... C'est pourquoi je voudrais faire plus que je peux pour éviter la guerre et pour changer l'opinion publique. Vous allez retourner C'est très en Russie important. Après Poutine. Pour l'instant, non. Moi, je voudrais vivre en France. Je voudrais continuer comme journaliste indépendant. Et je voudrais continuer de travailler, de vivre ici. Merci beaucoup. Mais c'est si possible, justement. Parce que oui, on continue de travailler ici à Paris. On a déjà ouvert le bureau à Paris. Et moi, je voudrais inviter M. Macron, le président de la République, comme invité sur plateau à l'antenne de Docht. Voilà, si c'est possible. Écoutez, s'il vous écoute, l'invitation est lancée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Denis Kataev d'être venu ce matin sur ce plateau, le plateau de Paris Direct.